Après la Seconde Guerre mondiale, les deux grands vainqueurs du conflit, les États-Unis et l'URSS, désormais appelés superpuissances, entrent en conflit pour dominer le monde. Dès 1946, le dictateur russe Staline étend l'influence de l'URSS aux pays d'Europe de l'Est, les démocraties populaires, en y imposant le communisme. Le président américain Harry Truman refuse de voir toute l'Europe basculer du côté russe. En 1947, il conclut une alliance économique et militaire avec les pays d'Europe de l'Ouest. L'Europe se retrouve donc divisée en deux parties, l'Est sous influence russe et l'Ouest allié aux Américains. D'ailleurs, pour renforcer leur unité, les pays d'Europe de l'Ouest créent la CECA en 1951, une union de commerce qui donnera ensuite l'Union européenne. La ligne imaginaire coupant l'Europe en deux sphères d'influence est surnommée rideau de fer. Précisons que le rideau de fer sépare l'Allemagne en deux parties, République fédérale allemande et République démocratique allemande. Plus généralement, c'est le monde entier qui se divise en deux blocs rivaux, en deux alliances rivales à partir de 1947. La première alliance, c'est le bloc de l'Est, dominé par l'URSS. Elle adhère à l'idéologie communiste. La deuxième alliance, le bloc de l'Ouest, est dominé par les États-Unis. Ce bloc adhère à l'idéologie capitaliste ou libérale. Ainsi, deux pôles de puissance, les États-Unis et l'URSS, dominent le monde à partir de 1947. On parle donc de monde bipolaire. En réalité, il existe un troisième bloc pendant la guerre froide, le tiers-monde, formé par des colonies nouvellement indépendantes. Malgré leur rivalité, les deux superpuissances refusent l'affrontement militaire direct. En effet, les États-Unis et l'URSS possèdent chacun l'arme nucléaire, et même des milliers d'armes nucléaires. Ainsi, une guerre frontale et directe entre États-Unis et URSS pourrait signifier la fin de l'humanité tout entière, car les bombes nucléaires sont trop puissantes. Pendant la guerre froide, chaque camp cherche donc à prouver sa supériorité au camp adverse, mais par d'autres moyens que l'affrontement militaire. Lors de la guerre froide, chaque bloc utilise les médias afin de diffuser son idéologie, c'est la propagande. On peut citer deux exemples d'œuvres de propagande pendant la guerre froide. Les deux superpuissances sont constamment en concurrence pour chercher à impressionner le camp adverse. Par exemple, aux Jeux Olympiques, chaque camp cherche à remporter plus de médailles que l'adversaire. À Berlin, les deux superpuissances sont également en rivalité pour montrer au monde qu'ils dominent la ville. En 1961, les Russes construisent même un immense mur le long de la ligne de séparation afin d'empêcher les Berlinois Est de passer à l'Ouest. États-Unis et URSS investissent aussi d'énormes sommes d'argent dans l'armement, surtout nucléaire, pour être l'État le mieux armé en cas de conflit. C'est la course aux armements. Enfin, chaque État cherche à être le premier à pénétrer dans l'espace pour prouver sa supériorité scientifique à l'autre. Le 21 juillet 1969, le président américain Kennedy envoie deux hommes, Neil Armstrong et Buzz Aldrin, poser les pieds sur la Lune. Pour terminer, les Russes et Américains ont souvent recours aux affrontements indirects, c'est-à-dire qu'ils se battent militairement, mais au travers d'autres guerres. Par exemple, pendant la guerre de Corée, les Américains soutiennent la Corée du Sud capitaliste, tandis que les Russes envoient des hommes combattre aux côtés de la Corée du Nord communiste. À certains moments de la guerre froide, il y a de tels désaccords entre Américains et Russes que les deux superpuissances sont sur le point d'entrer en conflit direct et donc nucléaire. On parle de crise de la guerre froide. On peut citer l'exemple de la crise de Cuba en octobre 1962.
À partir des années 1980, l'URSS s'épuise dans la course aux armements. En 1989, les Berlinois Est détruisent le mur de Berlin, et l'année suivante, l'Allemagne se réunifie. Un an plus tard, en 1991, l'URSS éclate en une quinzaine de nouveaux États. C'est la fin de la guerre froide. Les États-Unis, vainqueurs du conflit, deviennent le pays le plus puissant au monde. Dès 1991, le monde cesse d'être bipolaire avec deux pôles de puissance et devient unipolaire, c'est-à-dire dominé par une seule hyperpuissance, les États-Unis.